Et salut à tous les amis. Donc on se retrouve pour notre petite carrière suivie sur la carte Belgique Profonde 2. Donc et oui, on se retrouve pour le troisième épisode. Donc vous allez voir qu'il y a eu un peu de changement. Donc vous pouvez constater devant moi une nouvelle moissonneuse. Donc j'ai continué l'ensilage. Donc j'ai peut-être joué une heure de jeu à peu près. Donc cet épisode là et puis les deux prochains je pense. Ou déjà du moins le prochain après celui-là, je ne jouerai pas entre temps. Parce que tout simplement, il n'y aura pas besoin, il y aura assez de nouveautés pour vous. Donc ce que j'ai fait pour acheter la moissonneuse, j'ai vendu mon vieux Sam. Et j'ai mis le Fend que j'avais après le vibroculteur en attendant. Parce que j'ai pas besoin de tout faire en même temps. Donc ce que je vais faire, je vais vous le dire, ça sera cet épisode là. Je vais remplir mes deux remorques encore. Parce qu'elles sont vraiment petites. Et j'ai décidé que j'allais acheter... attendez voir, je la retrouve. Celle-là là. Donc elle vaut 28 000 euros. Et on met quand même dedans... il me semble qu'on met 21 000 ou 30 000. Je sais plus exactement. Parce qu'il y en a un c'est pour l'ensilage et pas l'autre. Donc je vais faire ça. Et je vais continuer mon ensilage. Et je vais également continuer la moisson. Comme vous pouvez constater. Pour commencer à se faire vraiment de l'argent. Donc vous voyez, hein, j'ai quand même relativement déjà avancé. Le silo, il est... je crois qu'il est pas tout à fait à 20%, mais j'ai quand même fait quelques bennes. Donc on va continuer tout ça. Je pense que quand cet épisode-là sera passé, donc on aura quand même déjà bien avancé. Donc c'est parti. On va commencer avec notre lection. Donc en fait, j'ai découvert que je l'avais sur mon disque dur externe et je l'avais téléchargé il n'y a pas longtemps. Et c'est une machine qui est relativement bien réalisée. Par contre, là, j'ai un petit bug. Qu'est-ce que c'est que le délire là? Ouais, j'aimerais juste pouvoir démarrer ma machine, s'il vous plaît. Ah ouais, mais je crois que la barre de coupe a un petit problème en fait. Ah ouais, en fait, parce que vous voyez, quand je l'accroche, normalement avec la touche G, on devrait pouvoir changer en fait entre la moissonneuse, la barre de coupe. Donc là je ne peux pas, donc c'est pour ça que j'ai pas pu démarrer, mais bon c'est pas grave, c'est un petit incident parmi tant d'autres. C'est parti, je vais engager un travailleur. Donc je pense que je vais peut-être même la présenter avec d'autres moissonneuses classe. Parce que c'est une machine qui est quand même bien faite. Faut l'avouer. Donc là elle va être pleine, donc vous voyez il y a quand même 8000 litres qui rentrent dedans. Ça d'ailleurs je n'arriverai même pas à la vider avec mes deux vieilles bennes là qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Donc on va aller vider ça et on va aller vendre ces remorques pour pouvoir acheter celles que j'ai parlé quoi. Et vous voyez le déchargement du grain, moi je trouve c'est la première moissonneuse où je le trouve aussi réaliste en fait. Il est vraiment bien fait. Donc qu'est-ce qu'elle me fait cette idiote? L'autre elle m'a déchargé peut-être mais elle est con ou elle le fait exprès? Mais qu'est-ce qu'elle me branle? Alors attendez voir. Tu veux pas l'ouvrir, c'est pas grave, on va le faire soi-même. Je sais pas, des fois il y a des petits bugs. Ah, il me semble que c'est pour ça que j'avais pas trop joué avec, c'est justement à cause de ce bug là. Mais bon, c'est pas un bug trop important moi je trouve, parce que cette petite machine en fait, moi je la garderai sur cette carte et je m'en servirai pour faire les petits champs. Et j'achèterai une machine plus grosse pour faire les gros champs. Donc je pense que ça sera une John Deere, la dernière que j'ai téléchargée, que j'apprécie beaucoup.
Donc on va tout de suite aller le réengager, celui-là là. Ah oui, on va démarrer. Voilà, c'en est parti. Oh, c'est dommage qu'elle ait ce bug là où je peux pas démarrer comme ça, parce que sinon ça aurait été super quoi. Mais sinon dans le pire des cas, ce que je ferais, parce que quand moi je m'en suis servi pour couper les... Parce qu'en fait sur cette carte, moi ce que je fais, sur chaque champ, comme il y a beaucoup d'obstacles, des grillages, il y a des grillages, des arbres et tout, moi je prends le temps de faire 2 fois le tour de la parcelle avec ma machine manuellement. Comme ça je suis sûr que l'ouvrier ne se plante pas. Ce qui se produit quand même relativement souvent, et après on perd souvent pardon, et on perd énormément de temps avec ces conneries. Donc je préfère me prendre 10 minutes tout de suite ou 5 minutes pour le faire, comme ça on est tranquille. Donc je suis bien content, j'ai bien avancé. Je pense que après j'achèterai encore un tracteur. Ça sera peut-être pas un petit Fend comme celui-là, ça sera un petit John Deere là, le petit 2850 que j'aime bien aussi, pour faire préparation de sol, les choses comme ça. Enfin bref, on verra déjà. Donc maintenant on va vider les 2 remorques. J'espère que la deuxième, voilà. On va vider les 2 remorques. Et on va tout de suite aller acheter la nouvelle. Comme ça on aura déjà, j'ai envie de dire, une capacité plus importante. Parce que là-dedans en tout on met 11 tonnes 7. Et la moissonneuse a déjà 8000 litres. Donc je la vide une fois et demie et c'est fini. Et avec l'autre bench je pourrais la vider 2 fois sur... Je pourrais la vider 2 fois et demi. Oh mais merde alors. Ce tracteur il est bien mais il est long à braquer en fait, donc c'est souvent pour ça que je me plante en fait. Aussi déjà pour recevoir quelques euros de plus, autant que je les vende bien, que je les vende là tout de suite. Alors, est-ce qu'il va me prendre les 2? Ouais, nickel. 2900 euros. C'est pas grand chose payé pour une benne. Mais bon, c'est mieux que rien. Donc voilà, il nous reste 20 800 euros les amis. Et on a notre nouvelle remorque. Donc là, il me semble qu'elle est... Ah ouais, là elle est équipée pour l'ensilage. Je crois que le grain ne rentre pas dedans. Donc il faut... Parce qu'en fait elle a plein de petites fonctions sympas cette remorque. Donc avec la touche 7 en fait on peut changer... non je suis déjà pas bon. Avec la... Ah oui celui-là il est inverse c'est vrai. Avec la touche 7 en fait vous voyez on peut changer. On peut mettre soit pour l'ensilage, soit pour le grain. Et après quand on appuie sur X on replie la petite grille pour l'ensilage. Donc là on a une benne qui est prête pour la récolte de maïs. Donc ce que je trouve d'assez original sur cette benne, vous pouvez voir, ça c'est le gyrophare en fait. Et c'est des gyrophares à LED, et je trouve ça pas mal. Donc on va déjà le mettre, si déjà je n'en ai pas sur le tracteur, autant qu'on en profite pour le mettre sur la remorque. Ça fait déjà un petit côté un peu plus réaliste. Ah mais merde, qu'est-ce qu'il a là avec les... Je sais pas pourquoi, c'est le seul petit défaut de la map, c'est que... Ah oui, les clignotants fonctionnent. C'est que le moindre petit trottoir ou le moindre petit rebord, en fait, ça vous fait sauter le tracteur. Et comme vous avez pu voir, ça me fait retourner le tracteur et rentrer dans les arbres et tout ça. Donc en fait, je vous explique, cette parcelle-là, la grande parcelle que vous voyez là-bas, et celle que vous voyez juste là, en fait, je ne peux pas les préparer parce qu'en fait, c'est pas des champs à moi. Le gars qui a fait la carte, en fait, il les a semés, je pense, pour qu'on puisse se faire un peu plus d'argent. Donc, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire, moi ça me dérange pas plus que ça. Donc, on a quand même quelques parcelles. On a donc la 9, la 7, la 8, la 6. Donc, ça nous fait déjà de quoi nous occuper. Donc, moi, ce que je pense que je vais faire par la suite,
je vais, avec l'ensilage que je vais vendre, je pense pas que j'achèterai plus de tracteurs et de matériel et tout ça. Moi je pense que... Oh putain, mais il pète de nouveau les plombs celui-là. Il sert à rien celui-là, sans déconner. Il met 2 tonnes et il part. C'est raciste avec ma remorque ou quoi? Donc je disais, ce que je pense que je vais faire, je vais économiser pour acheter le champ 22 et 21. Ok, donc là je sais pas trop ce qu'il me fait en fait. Donc, vous savez quoi, il est carrément en train de m'énerver là. Quand il arrive en roue, on va l'arrêter. Ça on va vider nous-mêmes. Et ouais, donc je disais, je pense acheter le champ 21 et 22 en premier, parce qu'ils sont juste à côté de l'usine pour le maïs en silage. Donc pour se faire de l'argent, ça nous fait moins de transport en fait. Donc j'ai trouvé ça relativement intéressant de pouvoir acheter ces 2 champs en priorité. Et après, il y a des champs qui sont quand même relativement intéressants qu'on pourra acheter par la suite. Donc ce que je vais faire, je vais moissonner un petit peu moi-même avec. Comme ça, je pourrais vider comme j'en ai envie. Donc je vais vous faire une petite vue d'intérieur parce que moi, je peux faucher vue extérieure, vue intérieure. Il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude. Donc un petit conseil en fait pour les gens qui n'arrivent pas, parce que je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas. Vous voyez, attendez, je me dégage. Vous voyez là la petite pointe verte qui sort là. En fait, pour que vraiment votre barre de coupe soit pleine quand vous fauchez, il faut que vous la voyez presque plus. Vous la voyez très légèrement et qu'elle soit vraiment collée au blé. Là, vous pouvez voir quand je mets la vue extérieure, je prends vraiment toute la largeur de coupe. Donc c'est une petite astuce à savoir pour éviter de ne pas remplir sa barre de coupe et de prendre moins quoi. Donc maintenant je suis content avec cette moissonneuse là, avec cette nouvelle remorque et tout ça, on va pouvoir quand même travailler plus rapidement. Parce que c'est vrai qu'on travaillait vraiment pas vite. Et je vous explique pas. Pour faucher la parcelle que je vous ai dit que je ne peux pas travailler, et l'autre que vous avez vu dans le premier épisode, pour terminer les deux, sans vous mentir, donc là ça fait 3 épisodes de carrière suivie, ça fait 1h30. J'ai joué probablement 1 heure moi encore. Donc les 2 premiers épisodes ça fait 1 heure plus 1 heure. La petite moissonneuse rouge était 2 heures sur ces 2 champs. Donc je vous explique même pas le temps qu'il m'a fallu pour les récolter, c'était vraiment l'horreur. Qu'avec cette classe là, on va quand même beaucoup plus vite. Déjà on a une barre de coupe de 5,40 m, une trémie de 8000 litres, c'est déjà bien. On a notre nouvelle benne, nos petits fens, notre équipement pour l'ensilage. Donc pour l'instant j'ai envie de dire qu'on s'en sort bien. Donc moi en fait si vous voulez, je vais vous en parler brièvement, 2 minutes, je vous le présenterai si vous voulez. Par contre je ne pourrais pas vous, enfin peu si je vais rechercher, mais je ne pourrais pas vous le mettre comme lien de téléchargement parce que je ne me souviens absolument plus comment j'ai téléchargé ça. Quand moi j'appuie sur ma touche 0 de mon numpad, j'ai cette petite fenêtre que vous voyez là. Et en fait, cette petite fenêtre, vous voyez Track Count 1, je clique sur plus, je peux aller jusqu'à 3. Donc en fait, ça veut dire que je peux, là si je la mets sur 3, j'engage un ouvrier. Ça veut dire que je peux, donc j'arrive en bout de champ, là maintenant, je vais me replacer pour repartir. J'appuie sur H, régler sur 3. Et ben, la moissonneuse va partir. Je prends une autre moissonneuse avec la même taille de coupe, je la mets juste à la suite, je la fais partir et encore une troisième, et ces 3 moissonneuses elles vont moissonner simultanément ensemble. Donc c'est vraiment génial. Moi je m'en sers sur des grandes cartes et tout ça, quand j'ai 3 Lexion 780 avec 13,50 m de barre de coupe, ça va beaucoup plus vite et ça marche vraiment bien. Elle laisse rien derrière elle, elle rentre pas, elle se rentre pas dedans. Elles font même des petits espaces si elles se rendent compte qu'elles s'approchent trop près. Donc c'était quand même bien réalisé je trouve.
c'est un petit truc sympa. J'essayerai de vous le retrouver, mais je ne vous garantis pas que je vous le retrouve parce que je ne sais vraiment plus comment j'ai fait pour avoir ce truc là en fait. Donc je tenais quand même à vous le dire. Donc là ça fait un peu plus de 10 minutes qu'on est en train de filmer, donc je pense que je vais peut-être pas non plus terminer le champ, je vais voir comment les travaux avancent. Mais je pense que je vais vider cette trémie là et peut-être encore une deuxième. Et puis après je vais aller faire un tour d'ensilage. Comme ça ça avance aussi. En attendant j'engagerai un travailleur sur celle-là pour qu'elle remplisse sa trémie toute seule. Et je la viderai manuellement de nouveau. Donc maintenant je sais pas trop. Ah voilà, bah, elle est justement pleine. Donc on va s'occuper de la vider. Donc après niveau matériel, comme je disais, je vais peut-être acheter le petit John Deere 2850 à 28 000 euros. Ah et en plus vous voyez à partir du moment que vous mettez le gyrophare il reste allumé, donc c'est réel. C'est quand même bien fait. Voilà, donc on va l'arrêter celui-là là. Donc on va retourner là-dessus. Ah punaise, elle s'est de nouveau arrêtée. On va la remettre en route. On va la laisser se vider tranquillement. Et on va repartir pour un petit tour. Donc vous voyez, je pensais que comme matériel, j'achèterais peut-être bon par la suite j'achèterai ces beaux tracteurs. Mais en attendant, je pensais peut-être acheter le petit 2850 qui fait quand même pas tout à fait 100 chevaux en puissance normale. Et je vais peut-être aussi acheter le 6115M là, 70 000 euros. Il fait que 115 chevaux, mais c'est un bon tracteur, il est polyvalent, il va vraiment partout. Après, si je veux plus de puissance, il y aura le petit 6170, donc de 170 chevaux à 75 000 euros. Et le petit Maxon 140, après ça dépend si vous voulez que j'achète un case, j'achèterai un case pour faire plaisir, parce qu'en plus, bon, ils fonctionnent bien ces modes là, ils sont pas moches, ils vont bien aussi. Moi je fais un petit peu en fonction de mes préférences quoi, donc j'ai l'habitude de jouer avec, donc je sais ce qu'ils valent, c'est pour ça que je me permets de les acheter et de me servir, parce que c'est vrai que j'ai l'habitude, je sais comme ils sont maniables et tout ça. Et parce que de toute façon, le fend qui est après dans la petite ensileuse, je vais être obligé de l'enlever. Parce que quand il va falloir s'occuper de remplir les silos, oh bah, attendez, vous savez quoi, je vais changer, je vais faire un petit tour de la carte tranquillou. Oui, pour charger l'ensilage dans le petit silo pour vendre l'ensilage, il va quand même me falloir un autre tracteur qui ensilles. Donc je vais pas m'amuser tout le temps à décrocher celui-là là, machin, etc. Je n'achèterai encore un autre, je sais pas trop quoi encore, on verra bien. Parce que comme dit, sur PC, on n'est pas limité niveau matos, on peut vraiment en avoir comme on veut. Après, il faut pas non plus en avoir pour l'avoir et pas s'en servir, il faut quand même s'en servir, bien sûr. Mais moi, je pense que j'achèterai le petit 2850. Je me souviens plus trop comment il est. Je l'achèterai peut-être sur ma carte où j'ai plein d'argent, pour voir s'il n'a pas de bug et tout ça. Donc je suis désolé pour la moissonneuse, là en fait, je l'ai mis dans mon disque dur, enfin, je l'ai mis dans mes modes, pardon. Et je l'ai pas testé parce que il me semblait qu'elle était bien. Et effectivement, elle a eu des petits bugs. Donc bon, maintenant je l'ai quand même payé 100 000 euros, vu qu'on n'a pas non plus de l'argent à jeter par les fenêtres. Pour l'instant, je vais couper avec. Comme j'ai que des petites parcelles, je peux très bien les faire moi-même ou engager un ouvrier et vider moi-même. Mais par la suite, comme je disais, ne vous tracassez pas. Je vais acheter la classe Avero, là, l'autre que je vous ai parlé dans les anciens épisodes peut-être. Elle a peut-être que 5600 litres, mais bon, c'est vrai qu'on peut vraiment la faire travailler toute seule cette machine. C'est dommage en plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est pas moche, elle est encore vachement belle cette machine. Donc ce champ là, je ne pourrais pas le travailler parce qu'il ne m'appartient pas, donc bon, je les récolte juste et puis je les laisse jusqu'au jour où je les achèterai. Bah, d'ailleurs, l'autre qui est là-bas et peut-être celui-là, après ceux que j'ai parlé pour l'ensilage, ça sera probablement les prochains que j'achèterai. Parce qu'ils sont quand même assez grands et
on peut quand même faire pas mal de culture dessus. Et en fait, j'ai oublié de vous dire, quand je vous ai parlé d'ensilage, parce que je vous ai fait un petit tutoriel sur comment gagner de l'argent plus rapidement, que je vais publier, pardon, très rapidement. Et en fait, j'ai oublié de vous parler sur cette carte. Enfin, non, pardonnez-moi. J'ai parlé justement sur la carte sur laquelle j'ai fait le tutoriel. Vous voyez très bien qu'il y a une cuve alizée. En fait, sur celle-là, je ne vous en ai pas parlé parce que la cuve alizée n'y est pas. Et vous verrez quand on fera le chargement ou quand j'irai vider l'ensilage, je vous montrerai. En fait, il y a vraiment un petit tuyau qui sort et à mon avis, le mec il s'est amusé à faire une fosse enterrée, quoi. Pas que ça soit apparent et parce qu'il avait peut-être pas de place, je sais pas. Et en fait, parce que théoriquement, sur n'importe quelle carte, à partir du moment que vous avez cette usine pour maïs ensilage à quelque part, il y a forcément du lisier à récupérer. Donc moi, ce que je ferai par la suite, vu que je ne pourrai pas acheter tout de suite des animaux et que l'engrais ça coûte cher, je vais probablement acheter mon épandeur à fumier, à lisier pardon, avec le vibroculteur derrière. Et mes parcelles, je m'occuperai de les faire avec ça. Donc dans un premier temps, c'est sûr, je vais pas pouvoir non plus, je ne pourrai pas non plus acheter le camion qui va avec le conteneur bleu, le conteneur vert. J'achèterai que ça et puis on fera les allers-retours à la ferme, hein, parce que celle-là, j'avais essayé moi-même personnellement. Et il faut, je crois qu'il faut 50 000 litres pour la faire entièrement, ou 70 000, je sais plus. Et après les petites, comme vous voyez là-bas, il faut 30 000 litres et c'est fini, on n'en parle plus. Donc là, je vais m'occuper de la vider. Je vais aller engager un ouvrier. Je vais aller, si ma benne est pleine, vendre mon grain. Et on va faire un tour d'ensilage. Oui, elle va être trop lente comme ça, c'est pas grave. Ah bah effectivement elle est pleine, il reste 2 tonnes dedans. Et je lance un petit message par hasard. Si jamais il y a des créateurs de mods qui regardent ma vidéo, laissez-moi un petit commentaire, je vais vous poser une petite question. J'ai vu que sur le site officiel de Giant, on peut acheter ça vaut 5 € je crois, on peut acheter un petit tutoriel à apprendre à faire ces modes. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est dur de créer ces modes? Tracteur, remorque, moissonneuse, etc. Parce que c'est vrai que j'arrive pas en fait à me représenter le travail que ça représente. Je sais, il y en a, ils bossent des jours et des jours sur un même tracteur. Donc répondez-moi si vous regardez par hasard ma vidéo et dites-moi si c'est long, si c'est dur, etc. Juste histoire de me faire un petit avis. Parce que j'avais un projet de faire ça, mais bon, je peux pas non plus tout faire. C'est juste pour savoir un peu si c'est dur, si c'est long, etc. Donc après il y a plein de modes, comme par exemple la benne, cette benne là c'est une super benne, hein. Je vais pas toute, je vous ferai aussi en fait je vais faire une présentation de mode sur chaque catégorie, sur tracteur avec plusieurs tracteurs, avec sur les bennes, les moissonneuses, enfin sur ce que je me sers, que je trouve intéressant. Après si je fais une vidéo par exemple de 10 minutes avec 10 bennes, je vais pas vous mettre les 10 liens de téléchargement, mais après vous me les demandez en commentaire. Et généralement mes bennes je les téléchargeais sur un seul et même site. Après de toute façon vous regardez sur les sites de mode, vous tombez dessus, je veux dire ça il n'y a pas de problème, hein, je veux dire c'est comme tout ça se trouve, hein. Donc celui-là on va l'arrêter. Parce que vous voyez, si je présente 15 moissonneuses, si je devais maintenant vous mettre les 15 descriptions, ça se trouve il y a des machines que j'ai présentées il y a enfin que j'ai téléchargé pardon il y a perpète, je sais plus où je les ai téléchargés, machin. Alors je vais pas m'embêter à tout rechercher non plus. Après je vous donne le lien des derniers modes que j'ai téléchargés et qui sont vraiment beaux.
Là je vous mets le lien parce que il faut le télécharger, l'essayer quoi en fait. C'est ça en gros le message que je vous fais passer dans mes présentations de mode. D'ailleurs j'ai présenté un Manitou là et ça sera publié aussi très rapidement pardon. Comme ça vous pourrez voir un petit peu ce jouet que je trouve juste génial. Et c'est sûr que comme je disais, oups là pardon, comme je disais, cette parcelle là avec l'autre parcelle à côté, ça pourrait vraiment être sympa pour faire du maïs en silage. Ben, les silos sont à côté, donc il faut autant en profiter. Hein. Donc après, vu que moi je suis issu du milieu agricole, donc dans le jeu, j'ai envie de dire, on en a rien à foutre. Mais moi je le ferai quand même, parce que je trouve ça met un petit côté réaliste en plus. Je vais faire des rotations. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, cette parcelle-là et l'autre, elle est à moi. Là-dessus, j'ai du maïs, l'autre, j'ai du blé. Eh ben, je vais pas ressemer à chaque fois du maïs sur la même, du blé sur la même. En réalité, dans l'agriculture, pour ceux qui sont dedans, on est obligé de faire des rotations et de changer quand même assez régulièrement nos cultures de champs pour éviter les maladies, etc. Et ben moi, c'est ce que je vais faire. Donc la prochaine fois, quand j'aurai acheté ces deux champs là, déjà le maïs sera là-dessus, le blé sera là-dessus, après je mettrai du maïs plus loin, du colza plus loin, etc. Enfin bref, moi je vais faire vraiment ça comme ça à ma sauce, parce que je trouve que ça met un petit côté plus réaliste, et ça change un peu, c'est pas monotone, c'est pas toujours pareil, quoi. Parce que toujours et toujours pareil, au bout d'un moment, c'est bon quoi. En fait on connaîtrait par cœur, on pourrait fermer les yeux, on saurait exactement où aller sans regarder tout ça quoi. Donc c'est pas trop intéressant je trouve. Voilà, donc celle-là là, elle est pleine, enfin quasiment pleine, 2%. Voilà, donc on va replier tout l'artillerie. Donc maintenant je vais désactiver celui-là. On va démarrer le FN. Parce que mine de rien on en est déjà à 23 minutes, 22-23 minutes de vidéo. En fait je sais pas exactement parce que d'habitude quand je fais une vidéo je mets mon téléphone, je mets le chronomètre pour voir où j'en suis. Et là j'ai lancé la vidéo je pense de 2-3 minutes. Et j'ai oublié de mettre mon chronomètre en route. Donc c'est pour ça que je suis pas trop synchro sur le temps. Mais bon après, comme dit, c'est pas grave. Hein. Donc je pense que ce qu'on va faire encore dans cet épisode là, on va probablement aller vider encore une fois cette remorque là chez la coopérative. On va aller vider la benne d'ensilage. Comme ça en même temps je vais en profiter pour vous montrer le petit tuyau que je vous parlais pour le fumier. Et après cet épisode là je relancerai la suite. Je pense que je ne jouerai pas personnellement dessus parce que bon là pour l'instant j'ai pas trop grand chose à faire personnellement dessus à part ce que je fais en vidéo. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais pas m'embêter, je vais faire ça comme ça. Et après la carrière suivie 4 je travaillerai un peu entre temps moi-même. Comme ça pour la carrière suivie 5 et ben vous aurez un petit peu des nouveautés on va dire. Comme là vous avez pu avoir entre l'épisode 1 et 2, le 3, voilà vous avez des nouveautés. Donc allez, on est parti pour aller vider notre benne. Parce que d'ailleurs je sais plus exactement combien de pourcents je suis là. Ben, d'ailleurs je vais vous faire un petit test. Quand je vais récolter cette parcelle là, je vais remplir une benne. Et je vais aller directement la vendre dans le silo. Comme ça vous verrez que vous pouvez le faire et vous verrez ce que vous toucherez quoi en fait. Ah, j'ai oublié de la replier parce que si là on ne la replie pas, ça ne passera pas. Hein. Voilà, on est parti. Allez hop, what the fuck le stop, il n'y a personne dedans, personne ne le verra. Hein. Puis merde, pour un stop, c'est pas la fin du monde. Vous voyez le petit tuyau?
Attendez, je descends 2 minutes du tracteur. Vous voyez, il est là en fait. Et quand vous passez juste à côté, il vous marque niveau de remplissage 0%, quoi. Donc c'est là que vous pouvez venir chercher votre lisier pour répandre sur les champs. Vous voyez, il a quand même un peu monté le temps. Donc on est à 20% pile poil. Je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit 17% ou peut-être déjà 20, je sais plus. Mais là on a quand même déjà 20%, on doit être à un peu plus de 100 000 euros, hein, je pense. Voilà. César, ouvre-toi, merci. Et descends pas, ne me fais pas chier s'il te plaît. Parce que la barrière elle a toujours un don, c'est de redescendre quand j'ai pas fini de passer et après ça fout le bordel. Donc cette parcelle de patates, je sais pas si je vais pouvoir la récolter parce que acheter le matériel pour récolter une fois et le vendre à des prix pas forcément cool, je pense pas que je le ferai. Et dans le prochain épisode, je pense qu'on va aussi faire, peut-être pas dans le prochain, je verrai, hein. Peut-être pas l'allumer. Je pense que je vais faire aussi du chargement de céréales dans les remorques et de la vente. Ça fera toujours de l'argent. Et oui, tout est toujours une histoire de fric, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, on peut rien y faire. Bon, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est plein, il est pas plein? Oui, il est qu'à 5 tonnes. Donc, on va le laisser se remplir tranquillement. En attendant, on va faire un petit peu d'ensilage. Allez, on est parti. Ah merde, qu'est-ce qu'il me fabrique cet idiot? Voilà. Comme ça, on prend toujours un petit peu d'avance gagnée, hein, c'est jamais perdu. Hein. On va aller jusqu'au bout, on va se replacer de l'autre côté. Et puis ensuite, la moissonneuse, je pense qu'elle devrait être pleine. Donc le 2 octobre, il y a notre fameux DLC qui va sortir. Donc c'est mercredi normalement si je dis pas de bêtises. Donc je pense que pour fin de semaine, parce qu'il y aura théoriquement la nouvelle carte Canada, qu'est-ce que je vous raconte? Il y aura théoriquement la nouvelle carte américaine. Donc quand cette carte là elle sortira, si mercredi, grosso modo mercredi, elle sort, je pense que jeudi soir, et ben vous aurez le droit à le premier épisode de la carrière suivie sur cette carte. Je pense que... Ah bah c'est génial, là non c'est pas du tout. Je pense que je ferai peut-être avant de publier le premier épisode de carrière suivie un petit tour de la carte pour présentation, ou à moins que je le fais dans la carrière suivie, je verrai déjà. Et puis ensuite on aura 2 carrières suivies à faire. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse aussi des présentations de cartes. Par exemple la Belgique profonde, si vous voulez que je vous dise ce que je pense, etc. Ou d'autres cartes. Peu importe, n'hésitez pas à me le demander. Je regarderai ce que je pourrais faire. Enfin, tout est possible, il suffit juste d'avoir le temps. Allez. Et ben voilà. Elle est pleine. On va chercher notre petit fen. Surtout te dépêche pas. Hein. Donc bon les amis, l'épisode va toucher à sa fin. Donc on va la laisser vider. Et puis moi je vais couper la vidéo. Et puis de toute façon, hein, comme dit, je vous dirai à très vite pour la prochaine vidéo. Hein. Comme toujours. Enfin comme toujours. Comme il faut, hein. J'ai promis une vidéo par jour, il y aura la vidéo par jour.
Pour l'instant j'ai un peu de stock, donc c'est bien. Là je suis déjà tranquille jusqu'à jeudi niveau vidéo. Encore celle-là à préparer et tout. Je vais être tranquille jusqu'à fin de semaine sans me poser de questions. Donc ça y est, elle est vide. Donc on arrête les tracteurs. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Et je vous dis alors à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde!